Encore une fois, bienvenue à tous. Vous aimez les livres de Dieu, vous aimez les livres qui portent sur le royaume, vous êtes déjà citoyen du royaume. Alors, nous avons commencé un livre, Écoute-moi bien Satan, et nous avons déjà lu la première partie. Nous sommes sur la deuxième partie, intitulée « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et nous avons déjà parlé de l'onction dans le ministère. Notamment dans l'onction dans le ministère, nous avons parlé des 7 étapes vers l'onction. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le petit 3, à savoir l'autorité par la foi. Je rappelle que le livre « Écoute-moi bien Satan » est écrit par l'évangéliste Carlos Anacondia. C'est un homme de Dieu argentin. Alors, petit 3, l'autorité par la foi. Des signes divins accompagneront celui qui répond à l'appel de Dieu. C'est la promesse du Seigneur. Cependant, n'oubliez jamais que chaque signe ne se manifeste que par l'autorité qui, à son tour, reçoit l'impulsion de la foi. Dieu vous accorde, en tant que chrétien, une autorité spirituelle que vous devez mettre en action. Dès la création, Dieu délégua à l'homme toute l'autorité sur la terre. Il l'installa comme couronne de la création. Le livre de la Genèse dit que Dieu créa l'homme à son image. Outre l'ordre de se multiplier, il dit à l'homme et à sa femme d'assujettir la terre et de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 27 à 28. Le mot assujetti, selon le dictionnaire, signifie soumettre, dominer, commander catégoriquement. Quant au terme dominer, ses acceptions sont maîtriser ou commander, être en état de supériorité ou dans un lieu plus élevé que l'autre, comme le dominant. Nous interprétons ces paroles comme étant l'expression de la puissance, puisqu'elle indique la domination royale et l'autorité sur tout être vivant que Dieu a donné à l'homme. Mais cette domination fut perdue à la chute de l'homme. Satan s'empara de l'autorité et se proclama seigneur de la terre. L'homme perdit le titre de propriété de cette autorité. Satan se l'appropria. Cependant, lorsque Jésus mourut sur la croix, non seulement il nous racheta, mais il retira aussi l'obstacle qui nous séparait de lui et il nous rendit la possibilité de devenir enfants de Dieu. Par son œuvre, il retira au diable toute son autorité et l'a remis automatiquement entre nos mains. Je peux vous assurer que nous avons l'autorité qui vient de Dieu et que par la foi, nous pouvons retirer n'importe quoi au diable. Il suffit de reconnaître que nous sommes les véritables héritiers et co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Notre Père est le propriétaire. Il possède le titre de propriété de cette terre. Lorsque nous faisons ces droits par la foi, nous sommes qualifiés pour exercer l'autorité sur les puissances démoniaques de ce monde. Si Satan agit dans une personne ou une situation, nous avons le pouvoir de le chasser, car au travers de la croix, nous avons recouvré toute l'autorité divine. Considérons l'exemple de ce qui nous arriva avec les médias en Argentine. Il n'était pas permis de prêcher l'évangile à la radio ni à la télévision. En 1992, quand nous réalisâmes une grande campagne dans une province du nord du pays, avec le concours de quelques 80 églises de la région, nous demandâmes à plusieurs stations de radio et de télévision de nous vendre un temps d'émission afin de retransmettre nos cultes en direct. Quelques jours auparavant, dans cette même ville, s'était déroulée une manifestation politique et les stations émettrices pouvaient exiger le prix qu'elles voulaient. Le montant d'argent qu'on nous demanda fut donc trop élevé. De plus, nous eûmes des problèmes avec le terrain où nous devions monter notre chapiteau. Les autorités ne voulurent pas nous accorder d'endroit, quoi qu'on en prêtât au cirque et
à quiconque en demandait à d'autres fins. Mais cela ne fut pas un obstacle. Dieu agissait. Un frère céda un des terrains qu'il possédait hors de la ville pour réaliser la campagne. Le seul inconvénient était la rareté des moyens de transport. Il ne passait là qu'un autobus peu fréquemment. Cela nous préoccupait. Mais les gens pourraient-ils se rendre tous les soirs jusque-là? Les jours précédant la campagne furent difficiles. Le découragement régnait dans le groupe. Nous décidâmes de déclarer la guerre spirituelle et nous menaçâmes le diable de cette manière. Satan, recule. Nous te lions au nom de Jésus. Lâche les médias. Va-t'en, homme fort. Tu es vaincu. Nous priâmes pendant plusieurs jours. Au commencement des réunions, nous sentions le puissant soutien de Dieu. Pendant l'un de ces moments d'intercession en faveur de la campagne, le Saint-Esprit commença à accorder à plusieurs frères des visions, dans lesquelles il voyait l'homme fort tomber de son trône avec son organisation diabolique. Un matin, Dieu me dit, « Tu dois transmettre cette campagne en direct à la radio et à la télévision. » Je compris que Dieu nous les avait livrés. L'homme fort était vaincu. Je parlais avec le coordinateur de notre équipe, le frère Tito Meda, et lui dis de réserver les temps de radio et de télévision dont nous avions besoin. Ce fut le commencement de la surprise. Les directeurs des médias acceptèrent notre proposition à 30% du prix exigé auparavant. Les émetteurs de modulation de fréquences retransmis gratuitement la campagne. Le samedi, plus de 10 médias, radio et télévision diffusèrent le culte. Néanmoins, tout n'était pas terminé. Ce soir-là, 5 minutes avant l'émission, les télévisions avec lesquelles nous n'avions pas passé de contrat eurent de problèmes techniques et dû suspendre leur programme habituel. Toute la ville ne pouvait voir que notre campagne. Notre Seigneur est merveilleux. Ce soir même, nous vîmes beaucoup de gens accourir vers l'estrade. 4 jeunes gens vinrent en voiture sur les lieux de la campagne. Avant d'entendre la prédication à la radio, ils étaient au comble du désespoir et avaient décidé de se suicider en voiture. Des milliers arrivèrent. Des centaines de miracles extraordinaires se produisirent. L'un d'entre eux fut réellement merveilleux. Une mère plaça son fils qui souffrait du syndrome de Down, mongolisme, devant l'écran de télévision. Tandis que je priais, elle vit comment son fils guérissait et comment son physique se transformait. Des centaines de dents furent obturées avec de l'or et du platine et plusieurs malades du cancer furent guéris. À partir de cette retransmission, la campagne se déroula de façon incroyable. Personne ne s'expliquait comment, avec si peu d'argent, nous avions réussi à obtenir du temps d'antenne dans ces stations. Mais nous connaissons l'explication. Par la foi, nous nous étions emparés de l'autorité venant de Dieu. Résultat, la ville fut émue par le pouvoir de Jésus. Pendant 38 jours, nous prêchâmes là et plus de 30 000 personnes acceptèrent Jésus pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur. J'aime raconter l'histoire d'un pasteur qui se déroule dans la province de Juiji. Il avait dans son église un médecin à qui, tous les mois, il payait le passage aérien à Buenos Aires pour étudier dans un séminaire biblique. Dans l'avion, lorsque l'hôtesse s'approchait pour lui demander ce qu'il désirait prendre, il répondait invariablement « Rien, merci ». Le temps passa, et après plusieurs voyages, le pasteur termina ses cours au séminaire. En récompense de son succès, le pasteur reçut une offrande importante avant de retourner dans son village. Ce jour-là, il monta dans l'avion et attendit anxieusement que l'hôtesse lui offre quelque chose. Tout au long du voyage, le jeune homme se délecta des mets exquis qu'on lui servit. Avant l'atterrissage, le pasteur appela l'hôtesse et lui demanda combien il avait payé pour ce qu'il avait consommé. La jeune femme lui répondit en souriant, « Rien, tout est compris dans le prix du voyage. » Le pasteur resta perplexe
Il n'avait jamais profité de ce qu'on lui offrait parce qu'il ne savait pas que c'était gratuit. C'est ce qui arrive à l'Église de Christ. Par ignorance, on ne jouit pas des bienfaits que Dieu offre à ses enfants. Sous-thème: disposé à comprendre. Un homme vêtu de lin dit à Daniel en vision de ne pas avoir de crainte, car dès le premier jour où il avait eu à cœur de comprendre et de s'humilier devant Dieu, ses paroles avaient été entendues. Mais quelque chose s'était produit pendant que cet homme apportait la réponse de Dieu à Daniel. Une violente bataille spirituelle s'était déroulée dans les airs pendant 21 jours. Ce que l'ange a voulu dire par le mot comprendre, c'est que la foi aussi peut s'interpréter. En lisant la Bible, j'analyse par la foi ce qu'elle m'enseigne, quoique mes conceptions et mes préjugés interviennent et s'efforcent de la limiter. C'est ce qui arrive à beaucoup. Par exemple, presque tous les gens qui ont des connaissances scientifiques ont des pensées difficiles à vaincre au moment d'accepter la foi. Au niveau de l'Église, les idées religieuses préconçues freinent la croissance des congrégations. Seul l'esprit agissant surnaturellement peut anéantir ces structures de conception et de préjugés. Ceux qui sont dépourvus de cette catégorie de préjugés peuvent accéder plus facilement au monde spirituel. Le meilleur exemple que nous ayons est la simplicité des enfants. Jésus a dit que si nous ne devenons pas comme des enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. S'il y a une qualité que nous devons reconnaître aux enfants, c'est l'innocence avec laquelle ils acceptent et croient les choses. Ils n'ont pas de préjugés. Ils reçoivent ce que leurs parents ou les adultes leur offrent, comme par la foi. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Jésus s'est réjoui en déclarant que son Père avait caché les choses de l'esprit aux yeux des sages et des intelligents et qu'il les avait révélées aux enfants. Bien qu'en réalité, beaucoup de gens essaient de comprendre Dieu avec leur intelligence, c'est seulement par la foi que nous pouvons le connaître. Tous, à l'occasion, nous rencontrons des personnes qui appellent folie les choses de Dieu ou fous ceux qui croient au message de l'Évangile. Mais la Bible dit qu'il a plu à Dieu de nous sauver par la foi dans le message et non dans le raisonnement fondé sur le message. Soyons comme les enfants qui croient avec ingénuité. Ne limitez pas votre foi. Il existe un super ordinateur qui, selon les experts, renferme toute la connaissance concernant l'homme. Avec une mémoire pleine d'une qualité incroyable de données fournies par les scientifiques, il est capable d'offrir toutes sortes d'informations dans n'importe quel domaine du savoir humain. Et je suppose qu'il pourrait même fournir des informations secrètes sur tous les pays du monde. Mais si nous lui demandons des informations dans le domaine spirituel, il ne pourra pas nous répondre parce qu'il ne comprend pas le surnaturel. Il n'a que des données concernant la science humaine. Cependant, par le moyen de la foi, l'homme peut accéder à n'importe quel plan de la vie, même le plan spirituel, car il possède un esprit qui le rend capable de le faire. Dans un certain sens, nous pourrions dire que nous sommes surnaturels parce que nous avons un esprit capable de comprendre ce qui est spirituel. La Bible, dans Galates 5, 22 à 23, énumère les grâces qui forment le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Nous pouvons clairement observer que la foi est un fruit de l'esprit. L'homme seulement peut accéder à cette foi car il est l'unique être vivant à posséder un esprit. C'est seulement par la foi que nous sommes en mesure de comprendre ce qui est spirituel et d'avoir accès à l'autorité de Dieu. Ainsi, nous pouvons distinguer deux catégories de foi, la foi naturelle et la foi surnaturelle. Lors de mon premier voyage missionnaire dans le nord de l'Argentine, un soir d'été, on me demanda de prêcher à l'occasion de la réouverture d'une église.
Nous commençâmes donc à inviter les gens à une campagne qui devait durer 3 jours. Nous préparâmes les bancs avec du bois et des troncs d'arbres. Le premier jour, l'assistance ne fut pas nombreuse, mais elle fut témoin de la puissance de Dieu et chacun courut raconter à ses amis les miracles et les merveilles qui se produisaient en ce lieu. Le second jour, beaucoup de gens vinrent et le dernier jour, l'église était comble. Je fus ému, voyant que la majeure partie d'entre eux ne connaissaient pas le Seigneur. Mais au bout d'un moment, après que la réunion eut commencé, je remarquai que quelque chose se passait parmi la congrégation. Certaines se grattaient, d'autres remuaient leurs bras, tandis que plusieurs enfants s'agitaient. Une invasion de moustiques était entrée dans l'église et dérangeait l'assistance. Il fallut pulvériser de l'insecticide, mais encore là, les moustiques ne partaient pas. Ils semblaient se multiplier. La foi naturelle était impuissante. Imaginez la situation pour le prédicateur. Je pensais qu'à cause des insectes, j'allais perdre toute leur attention durant la prédication. Ils n'écouteraient même pas le message. À ce moment, Dieu me dit de chasser les moustiques hors de l'église. Alors, la foi surnaturelle commencerait à agir. Mais je lui répondis, Seigneur, comment vais-je faire? Si je les chasse et qu'ils ne partent pas, celui qui devra partir, c'est moi. Mais comme il insistait, je lui répondis, très bien, si tu me donnes la foi, je les chasserai. C'est là l'éternelle bataille entre la foi naturelle qui disait à mon esprit, c'est impossible, et la foi de Dieu qui disait, fais-le maintenant. Le pasteur me présenta alors à la congrégation. Je me levai et immédiatement, la foi surnaturelle me fut donnée. Comme David devant Goliath, je ne doutais pas de la victoire. Je dis donc, frères, levons-nous. Nous allons prier et chasser ces moustiques au nom de Jésus. Les frères me regardaient et se mirent à rire. Certains baissaient la tête pour ne pas être vus. D'autres ouvrirent des yeux étonnés, mais finalement, tous ensemble, nous priâmes ainsi. Moustiques, au nom de Jésus, sortez de cette église. Maintenant, immédiatement. En quelques secondes, il ne restait pas un seul moustique dans le temple. Un vent doux les chassa de la maison de Dieu. Entre l'étonnement et la joie, Dieu glorifia son nom. Analysant la situation, j'en déduisis que si Dieu avait donné à Adam l'autorité absolue sur tous les êtres vivants, cela incluait aussi les moustiques. Le conflit, en réalité apparent, était le mien. Je n'avais pas la foi surnaturelle pour croire que les moustiques s'en iraient lorsque je les menacerais. Cela me semblait illogique de le faire, car la foi naturelle me disait que j'étais fou et que je n'avais aucun pouvoir de le réaliser. C'était des préjugés, des idées préconçues. Cependant, je m'enhardis dans la foi et m'emparai de l'autorité divine. La foi surnaturelle me donna l'autorité pour le faire. Les préjugés forment des structures si solides dans l'être humain qui empêchent la foi de se développer avec autorité. Ne pensez pas que je m'adresse uniquement à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas la foi pour croire en lui. Je m'adresse aussi aux croyants qui limitent leur foi surnaturelle. La Bible nous rapporte l'épisode au cours duquel Philippe rencontra Jésus. Son émotion fut telle qu'il chercha son ami Nathanaël pour lui faire part de sa rencontre. Il lui dit qu'il avait trouvé Jésus, le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Alors Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Jean 1, 45 à 46. Si nous observons la ville de Nazareth selon les paroles de Nathanaël, celle-ci ne jouissait pas d'une bonne réputation et, en conséquence, cela touchait aussi Jésus car il était de cet endroit. Peut-être que Nathanaël ne se serait jamais approché de Jésus si Philippe n'avait pas insisté. Le préjugé qu'il avait aurait pu l'empêcher de connaître Jésus et d'être sauvé. Lorsque Nathanaël s'approcha de Jésus et que Jésus lui révéla sa puissance, les structures qui limitaient sa foi furent brisées.
La religion même, en effet, est un grand ennemi de Dieu, car elle engendre des préjugés et des idées religieuses préconçues qui créent des obstacles. Les gens ne croient pas aux miracles jusqu'à ce qu'ils les expérimentent dans leur vie ou dans la vie d'un être cher. Pour cela, ils ont besoin de signes pour avoir foi en Dieu. Où il y a la présence de Dieu, il y a des signes. Je sais que là où est la présence de Dieu, il y a des signes. Nous devons rompre avec tout préjugé qui limite l'accès à cette foi surnaturelle et nous emparer par la foi de l'autorité que Dieu nous a léguée. Les signes sont un des moyens qui brisent les structures préétablies, puisqu'au travers d'eux, beaucoup accèdent à la vie de la foi. La Bible nous dit que les signes accompagneront ceux qui croient. Ces signes sont: en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, 17 à 18. Je crois fermement que ces signes ne sont pas pour l'Église, mais pour les incrédules. Je pense que Dieu accorda des signes par son Église pour que d'autres croient. Personnellement, je peux ressentir cette situation lors de chaque campagne que je réalise. Les gens croient et mettent leur foi en action en voyant les signes de Dieu. Un paralytique marche, un cancéreux est guéri, un possédé est libéré de ses démons. C'est pourquoi à chaque réunion, j'invite les personnes qui ont été l'objet de miracles à monter sur l'estrade pour en rendre témoignage. Ceci encourage à croire et fortifie la foi. Lorsque Dieu a commandé à Moïse de faire sortir Israël d'Égypte, Moïse lui dit que le peuple ne croirait pas que l'Éternel lui avait parlé. Mais Dieu lui montra un simple bâton, puis il le transforma en serpent. Moïse fut effrayé et fuyait devant lui. Mais l'Éternel lui dit d'étendre la main et de saisir le serpent par la queue. Ainsi fit-il, et il redevint un bâton dans sa main. Ceci et bien d'autres prouvèrent aux Israélites que Dieu était avec lui. Voir Exode 4, 2 à 9. Le peuple d'Israël avait lui aussi besoin de voir des signes pour croire. À leur vue, même les incrédules crurent. Ils suivirent Moïse car il manifestait des signes de Dieu qui avalisaient et inspiraient en eux la foi. Quoiqu'ils ne vissent pas Dieu, ils savaient que derrière les signes, il était là. La même chose arriva avec Nicodème lorsqu'il vint vers Jésus et lui dit: Seigneur, personne ne peut faire ces signes si Dieu n'est avec lui. Cet homme reconnut par les signes qui accompagnaient Jésus qu'il était approuvé de Dieu. Le ministère public de Jésus était rempli de signes et de grandes multitudes le suivaient car ils voyaient sa puissance guérissante et libératrice. Quand Jean-Baptiste douta, que fit Jésus? Voyons le récit biblique. Jean fut informé de ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Luc 7, 18 à 22. Jésus ne leur a pas dit: Ne voyez-vous pas avec quelle sagesse je vous parle? Jésus leur montra les signes. De cette manière, Jean reconnaîtrait qui il était. Dieu agit toujours par signe à l'égard de ses fils. Par exemple, Dieu guidait constamment le peuple dans le désert avec une colonne de nuée et de feu. C'était un signe. La manne qui tombait du ciel chaque matin était
un autre signe. La toison de Gédéon en fut encore un autre. Les guérisons de Jésus étaient aussi des signes. Il y a un monde qui cherche le vrai chemin. Dieu veut qu'il sache que le chemin est Jésus et les signes ne sont qu'une démonstration vivante de la présence de Dieu. L'Église véritable. Lorsque nous étudions le tabernacle d'Israël, nous observons différents éléments qui nous révèlent de grandes vérités concernant Dieu. Mais il y en a une à laquelle je veux me référer, l'arche de l'Alliance. Le tabernacle était formé de plusieurs zones. L'une d'entre elles était le lieu très saint où se trouvait la présence de Dieu. Là ne pouvait pénétrer que le grand prêtre, une fois l'an, après l'accomplissement des différents rituels prévus. Dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'Alliance. À l'intérieur étaient déposées les tables de la loi et la verge d'Aaron. On peut dire beaucoup de choses à ce sujet, mais ce que je veux vous montrer, c'est que là où est la présence de Dieu, là aussi sont les signes. Cette verge est le symbole des signes de Dieu. Le monde cherche des signes pour trouver le bon chemin. Dieu nous les a donnés comme à Moïse, à Jean-Baptiste et à Nicodème. Mais beaucoup de sectes, de religions, de sorciers, de mages, de devins, d'hypnotiseurs et illuminés se lèvent avec des signes mensongers prétendant être l'incarnation de Jésus en proclamant « Voici le chemin ». Devant de tels mensonges et tromperies du diable, que ferons-nous? Peut-être prêcherons-nous un évangile avec les paroles persuasives de la sagesse humaine, ou le ferons-nous avec la puissance et démonstration du Saint-Esprit. Maintenant, si vous voulez savoir quelle est la véritable Église, voici quelque chose d'important qui évitera que vous vous trompiez dans votre recherche. Cette Église devra manifester les signes de Dieu contenus dans le passage suivant. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui y croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Marc 16, 15 à 18. La première partie du texte peut être commune à beaucoup d'églises car elles prêchent l'évangile. D'autres baptisent ceux qui croient. Mais ce qui les différencie de l'église véritable, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui croient. Par conséquent, vous devez chercher une église où l'on trouve les signes que le Seigneur nous promet, où les opprimés spirituels trouvent la libération, où l'on parle les langues célestes, où l'on relève les défis et où les malades sont guéris. Notre Seigneur Jésus-Christ a délégué toute autorité à ses disciples pour qu'ils guérissent les malades et libèrent les démoniaques. Ainsi le dit la parole. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1. Cette même autorité, Dieu nous l'a donnée à vous et à moi. Avec elle, nous pouvons faire voir les signes au monde afin qu'ils croient. Le Christ lui-même étonnait les gens par son autorité et même les religieux lui demandaient « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Marc 1, 27. Pour les structures religieuses ou préjugés bien établis, l'autorité de Christ était une nouvelle doctrine. Cette autorité aujourd'hui est la vôtre et la mienne. Acceptez le défi de prendre par la foi l'autorité de Dieu et ainsi d'affronter les maladies, les démons et toutes sortes de barrières spirituelles que vous ne franchirez que par la foi. Nous sommes les héritiers d'une des plus importantes fortunes et cependant, nous ne nous en servons pas. Prenez l'autorité par la foi
et vous obtiendrez des résultats surprenants. C'est sur ce passage que nous bouclons cette deuxième partie intitulée « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Nous aborderons prochainement la troisième partie. Ils chasseront les démons. Nous allons voir démonologie 1, démonologie 2. Donc, c'est à ne pas rater. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.